Voilà, bonjour et bienvenue à tous à Ho Chi Minh ce matin. Vraiment ravi de vous accueillir dans le Café du Livre, qui est un lieu que j'affectionne beaucoup parce que voilà, il y a des livres autour de moi et puis je trouve que les gens sont adorables. Ça c'est peut-être que ça c'est l'Asie. Alors je m'y sens bien et je vais faire les vidéos ici. Voilà, d'emblée je m'excuse parce que je suis pas un pro de la vidéo et que je m'aperçois en me regardant que j'ai pas mal de lumière qui vient ici, mais je fais au mieux et on va faire ce qu'on peut faire. Et puis, je m'excuse aussi parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi, à savoir que je suis dans un café et que voilà, on est tôt le matin. Je fais les vidéos vers 7 heures du matin, mais il y a déjà du monde et c'est la ville ici, donc voilà, vraiment, je m'excuse à double titre. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce site un peu amical. Voilà, les vidéos, j'y connais pas grand-chose. Par contre, les livres, je m'y connais. À savoir que, enfin, en tout cas pour l'auto-édition, à savoir que sur ce livre-là, vous l'avez déjà vu, mais je le remontre sans le bandeau du prix. Livre là, 6000 ventes. Donc 6000 ventes, ça commence à faire pas mal de choses à vous donner, des petits conseils. Voilà, donc ça va être super sympa. Merci pour me suivre. Alors voilà, je réfléchissais un peu comme ça à ces vidéos et je me disais voilà comment je vais faire ça. Parce que c'est pas super évident. Et je me dis voilà, est-ce que tu attaques directement par la question du technique, à savoir comment on fait son livre techniquement, donc c'est travailler avec un correcteur, un graphiste, un maquettiste, un imprimeur, ou est-ce que ce serait pas plus malin, et je pense que je vais faire comme ça, de commencer par faire 5-6 vidéos sur la culture du livre. À savoir que la culture du livre, c'est vraiment une culture large en fait. Les éditeurs, les personnes qui travaillent, et que les gens travaillent ensemble en fait. C'est vraiment, il y a une sorte de force comme ça de travailler ensemble. Et il faut comprendre un peu qui travaille avec qui, pourquoi, à quel prix, qu'est-ce qu'ils font. Et ça permettra, je pense, par la suite de mieux saisir les dynamiques et les opportunités qui vont se présenter quand vous ferez votre livre. Parce qu'il y aura des opportunités, ça c'est évident. Donc voilà, bienvenue dans cette première vidéo. Et cette première vidéo, j'ai voulu la faire sur, comme ça, c'est un peu une guise d'introduction sur la différence entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. À savoir que au départ, vous écrivez un livre et vous avez deux systèmes d'édition. Vous pouvez très bien dire voilà, moi je vais en auto-édition ou je vais en édition traditionnelle. Les deux systèmes sont vraiment très honnêtes en fait, très honnêtes et puis je trouve très bons. Chacun a ses avantages et ses inconvénients et on va en parler un petit peu tout de suite. Donc merci pour votre écoute et à tout de suite. Alors, je propose de commencer par 3 questions pour poser un constat comme ça de base sur l'édition qui est intéressant. Alors voilà, première question, savez-vous combien de livres sont produits par jour en France? C'est important. Le nombre de livres produits par jour en France, alors moi j'ai le nombre de livres produits par an en France, c'est le nombre de titres produits d'ailleurs, 80 000 titres nouveaux par an. Ça veut dire, quand on fait le calcul, à peu près 200 nouveaux titres par jour en France. Ça veut dire que chaque jour de presse des imprimeurs sortent 200 nouveaux titres. C'est super important parce que ces 200 titres qui sont faits par des professionnels, donc qui sont super bien étudiés, avec j'ai travaillé avec un graphiste, un correcteur, un maquettiste, à travailler surtout avec une communication, attaché de presse, communiqué de presse, une distribution. Donc vraiment, si on veut vendre son livre, il faut rivaliser avec tout ça. C'est pour ça que souvent je parle d'auto-édition, vous allez voir, professionnelle, où je me dis voilà, il faut faire les choses de manière professionnelle, parce qu'il est vraiment question d'avoir un livre qui soit comme le leur, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive en librairie, on arrive à la FNAC, on voit notre livre, on voit leur livre à côté, c'est pareil. Je dirais que on prend l'un, on prend l'autre, on pourrait échanger, on se dit tiens c'est marrant, voilà qui est qui quoi. Donc voilà, il faut être aussi pro que eux. Donc 200 livres par jour en France, on sera un livre sur 200, un livre sur 1400 par semaine. Donc oui, il faut vraiment être pro. Hein. Vraiment être pro, ça c'est... donc vraiment travailler avec les professionnels, donc on va en parler, correcteur, graphiste, maquettiste. Voilà, combien de livres, seconde devinette, combien de livres sont vendus en premier auteur, premier roman? Ce qu'on appelle premier auteur, premier roman, c'est voilà, je suis auteur pour la première fois et je fais mon premier livre. Eh bien, là, par contre, les chiffres sont pas énormes. En édition traditionnelle, premier auteur, premier roman, 700 livres. Ça veut dire que si vous écrivez votre livre en édition traditionnelle, eh bien, vous pouvez espérer pour votre premier livre en vendre 700. 700 quand même, c'est relativement peu. Moi, ça m'a étonné quand j'ai appris ça parce que
Eh bien, aujourd'hui, j'en parle, je suis à 6 000. Donc, et puis, je pense que ça va encore augmenter. Je ne peux pas l'assurer, j'en sais rien. Et puis, à la limite, je m'en contrefiche. Je veux dire, j'ai pas fait le livre pour vendre 6 000 exemplaires. J'ai fait le livre parce qu'on m'avait proposé de le faire et parce qu'à la fin, je voulais rencontrer les gens, quoi. Et qu'en salon, j'ai rencontré beaucoup de monde. Voilà, donc c'était pas le but de vendre. Mais 700 livres, quand même, c'est peu. Et j'en parle un petit peu comme ça. Et donc, moi, j'ai mon explication. J'ai une explication que je me suis faite par l'expérience. Donc, l'explication, c'est que vous allez comprendre. En France, il y a beaucoup de salons de voyage et de salons littéraires. Voilà. Entre les salons de voyage, les salons voyage, il y en a partout, hein. Donc il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a à Paris, à Bordeaux, à Libourne, dans les petites villes du Jura. Il y a vraiment l'intérêt des Français pour le voyage. Ça, c'était incroyable. Et là, je pense que j'en ai fait énormément de salons de voyage. Et quand je vais à un salon, moi, donc il y a des gens qui viennent pour prospecter pour leur salon et qui réinvitent. Donc on se trouve invité à 2 autres salons. Donc c'est vraiment ça. Donc salon de voyage, salon littéraire. Conférence bibliothèque, signature librairie. Je cite comme ça quelques événements parce qu'il y en a d'autres. Moi, il y a une chose qui a pris le relais aussi, c'est les conférences entreprises. Ça a été super important. On en parlera par la suite parce que j'avais un thème particulier qui était celui du handicap. Mais bon, rien que par les salons, donc je vais dire que j'ai fait, on va dire comme ça, au bas mot, j'ai fait 100 salons en 4 ans. Vraiment, c'est pas énorme. Je pense que j'en ai fait plus de 100. 200, 200 voire plus. Mais on va dire pour l'exemple, j'en ai fait 200. Et j'en ai fait 100. Alors voilà, par salon, je vends à peu près entre 10 et 30 livres. Donc on va dire que par salon, je vends 20 livres. 20 livres, oui, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Ça veut dire que je vais au salon le week-end, samedi, dimanche. J'ai rencontré des gens, je me suis fait plaisir. J'ai découvert des nouveaux lieux et j'ai vendu 20 livres. Mais aller en salon, ça demande pas mal d'énergie. Parce que mine de rien, les salons, il faut partir le samedi matin à 3 h du matin ou 4 h du matin. Enfin, il faut se lever plutôt parce qu'on prend le premier train pour aller au salon qui est peut-être à Lyon. Donc on arrive, voilà, on va arriver le samedi à 10 h au salon et on partira le dimanche à minuit parce qu'on a voulu passer le plus de temps. Enfin, on va rentrer chez soi le dimanche à minuit. Donc c'est vraiment une belle dépense d'énergie et je trouve que voilà. Quand on est en édition traditionnelle, ça c'est un constat, on est payé en droit d'auteur de 5% du prix du livre. Donc 5% de 21 euros, parce que c'est le prix de mon livre, et bien ça fait 1 euro par livre. Donc si je fais un salon que je vends 20 livres, et bien j'aurai 20 euros en droit d'auteur. C'est à peu près ça. 20 euros en droit d'auteur, je me suis payé, je me suis payé un café, un sandwich et puis 2 bières. Et bien j'ai plus rien, quoi. C'est-à-dire que les 20 euros que j'ai gagnés sont partis. Donc le salon c'était super, mais c'était une belle dépense d'énergie et c'était gratuit. Tandis que si je fais ça en édition auto-édition, donc là je fais ça mais bien là c'est la vente directe et chaque livre vendu c'est 15 euros de marge nette. Donc ça veut dire que 20 livres j'ai fait 300 euros de marge. Eh bien 300 euros de marge pour moi qui apprends le chinois par exemple, c'est le prix d'un billet d'avion aller à Pékin. Voilà, donc c'est vraiment super de me dire voilà, je fais un salon ce week-end et puis je peux partir à Pékin. Alors je l'ai pas fait, mais je peux partir à Pékin la semaine prochaine. C'est à peu près ça, quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Et là on a envie d'y aller parce que on peut se payer donc soit un salon à Pékin, soit un téléphone, soit. Mais il y a voilà, je trouve que à un moment donné, il faut qu'il y ait une récompense parce que l'énergie qui est mise, elle est importante. Et puis après on fait des conférences, hein, il y a vraiment une dépense d'énergie importante. Et c'est bien quand on quand on a une récompense. Si on n'a pas de récompense, moi je comprends très bien l'auteur qui se dit voilà, ben, j'ai fait 1, 2, 3 salons, c'était fatigant, c'était loin. Lundi matin j'étais au boulot, j'étais un peu claqué. Ah ben le prochain salon, ben, je le ferai pas, puis le prochain aussi, puis après j'ai un week-end avec des copains. Tandis que là, si on a une récompense de l'ordre d'un billet d'avion pour aller à Pékin, eh bien on se dit ouais, alors là je vais le faire, hein, c'est vraiment bon, quoi. Donc on est prêt à se dépenser beaucoup plus. Donc je pense que si 700 livres sont vendus en auto-édition en moyenne, c'est parce que les auteurs, excusez-moi du terme, mais n'ont pas envie de se défoncer pour les salons, parce que voilà, c'est une dépense d'énergie, il n'y a pas la récompense qui va en face. Parce que rien que par les salons, donc on va dire 100 salons, 20 livres, 2000 livres. Voilà, donc on est bien au-dessus des 700 livres, déjà. Voilà, première devinette. C'était un peu long, excusez-moi, mais voilà. Non, seconde devinette.
Troisième devinette, donc combien de livres sont vendus dans l'espace francophone? Donc combien de livres français dans l'espace francophone? Alors moi les chiffres que j'ai, et je pense qu'ils sont exacts, il y a 274 millions de personnes dans l'espace francophone. Donc sur ces 274 millions, je pense qu'il y en a 140 millions qui sont avec les moyens et l'âge de lire. Et qui lisent en tout 414 millions de livres. Ça veut dire à peu près comme ça qu'une personne lit 3 livres par an. Et c'est à peu près voilà, c'est à peu près les chiffres que j'avais en tête. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite devinette. Euh, et pour les petites devinettes qui permettent de poser le constat que voilà, 200 titres par jour sur de presse, donc il faut être super pro. Donc travailler avec les pros. On va en parler, c'est le but de ces vidéos justement. Voilà. Que 3 livres, une personne lit 3 livres par an. Et que 700 livres sont vendus dans l'édition traditionnelle par un premier auteur, ce qui est relativement peu. Voilà. Merci pour votre écoute et à tout de suite. Voilà, je suis en train de m'apercevoir que cette vidéo d'introduction va être bien longue, donc je vous remercie pour votre écoute et j'essaie de la faire avec le sourire, mais en tout cas ça fait plaisir de la faire. Voilà. Donc rentrons dans le sujet maintenant. Le sujet c'est la comparaison des systèmes comme ça, chiffrés. Et vous allez voir que des chiffres vont découler beaucoup de choses. Voilà, donc la comparaison des systèmes. Commençons par l'édition traditionnelle, avec un graphique que je vais mettre là, ou en dessous. En tout cas vous le retrouverez sur mon site. Donc je pense que je mets le lien vidéo là-dessous, sous la vidéo. Donc moi je vais sur les graphiques, voilà, le modèle édition traditionnelle. Donc vous voyez qu'il y a en gros 4 points rouges comme ça. Distribution, diffusion qui absorbe 56% des coûts. La fabrication, donc ça c'est l'impression, 15% des coûts. L'éditeur qui absorbe 21% et les droits d'auteur qui sont de 8% brut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va détailler un peu pour que vous compreniez un petit peu tout ça. Distribution, diffusion, 56%. Honnêtement, c'est énorme. Ça veut dire que quand vous prenez un livre à 21 €, à peu près 12 € part pour la distribution. Le reste, eh bien, ça va être entre l'impression, l'éditeur et l'auteur. Voilà, donc 12 € partent en distribution. Alors, ça veut dire quoi ça? Donc 56% des coûts. Eh bien, quand on parle de distribution, généralement il y a un distributeur qui distribue les livres. Ça, c'est l'édition traditionnelle. Et lui, il coordonne 3 acteurs. Donc il coordonne, le premier acteur, c'est le libraire. Libraire, c'est celui qui va stocker les livres, et lui, il absorbe 36% des coûts. Au début, je trouvais ça très cher, hein. Quand j'y connaissais rien, je me disais, dis donc, le libraire, 36% des coûts, il se fait plaisir. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que les librairies, c'est un métier difficile. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, donc d'Amazon et de Fnac.com, et puis des autres sites internet, c'est vrai qu'être libraire, c'est pas évident parce que les gens, les jeunes, ils vont acheter sur moi j'ai envie de dire moi le premier, hein. Je vais acheter sur Amazon parce que je suis au travail ou que j'ai pas le temps. Et du coup, voilà quoi. Donc quand on est libraire, je dirais que c'est même, on marche par la vente de livres, mais pour vendre un livre, il faut organiser des événements, il faut organiser des signatures. Donc il faut se lever, faut téléphoner à l'auteur, il faut le contacter, il faut l'inviter, il faut prêter sa librairie. Faut communiquer, après il faut ranger. C'est vrai que je dirais qu'un libraire qui marche, pour moi il fait des signatures, il fait peut-être 2 signatures par semaine, et là il permet à l'auteur de rencontrer son public. Et parfois les signatures, moi j'en ai fait des signatures pas mal. Il y a des signatures qui marchent bien parce que je sais pas, la librairie c'est thème du voyage, et puis il y a des signatures où moi j'ai fait une vente. Donc une vente c'est pas rentable pour le libraire non plus. Donc c'est vrai que c'est pas un métier évident, et 36% pour moi c'est très honnête. Finalement c'est très très honnête. C'est un peu lourd dans le budget total, mais c'est très honnête. Alors après le libraire, eh bien il y a la distribution, c'est-à-dire que 12%. Ça veut dire que les livres sont imprimés, sont envoyés chez l'éditeur ou distributeur directement, et le distributeur envoie ça aux librairies. Alors le distributeur, il va gérer tout ce qui est les flux logistiques. Voilà, 12% c'est les flux logistiques, donc c'est les flux d'envoi aux librairies, et la librairie qui renvoie si le livre n'a pas été vendu, donc s'il y a des retours. 12% c'est les flux logistiques. Et puis il y a la diffusion. Diffusion c'est 8%, et ça c'est un peu le rôle commercial
du distributeur, c'est la personne qui va aller voir le libraire, qui va dire hey, j'ai un livre qui vient de sortir, c'est à contre-pied, ça parle d'un voyage, c'est sympa, autour des Amériques, la personne a un handicap, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Voilà, donc il y a le côté commercial comme ça, c'est 8%. Et quand on additionne donc librairie 36%, diffusion 8% et distribution 12%, on arrive sur 56%. Donc 56% des coûts des livres partent en distribution, diffusion. Ensuite on a l'impression. Donc l'impression c'est 15%. Moi j'ai mis fabrication mais c'est pareil. C'est-à-dire que sur un livre comme le mien, donc je vous le montre, donc c'est du 22-15, c'est quand même un format pas mal. Voilà, donc 22-15. Vous voyez, cahier photo milieu, 16 pages de cahier photo, donc c'est pas mal. Et là, ce livre-là imprimé, ça coûte 3,30 €. Donc on va dire, pour résumer, ça coûte 15% du prix du livre, l'impression d'un livre. Ensuite, l'éditeur prend 21% des coûts. Alors 21%, c'est intéressant parce que ça va contre l'idée reçue. Souvent on se dit, voilà, dans l'édition, quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit mais c'est fou, l'éditeur il se gave, il prend une marge dingue. Non, déjà il prend que 21%. Avec 21%, il doit, donc c'est honnête franchement, il doit se payer lui-même, il doit payer les locaux, payer les gens avec qui il travaille. Voilà, payer, donc quand je dis gens qui travaillent, c'est qu'il doit payer tout ce qui est les coûts de conception du livre, donc graphiste, correcteur, maquettiste, voilà, ça il doit les payer. Il prend le risque de faire un livre, donc c'est vraiment, et après il doit payer les impôts. Donc 21%, moi je trouve que c'est peu, mais le système veut ça. Et après il y a les droits d'auteur qui sont de 8%. Donc 8% brut, ça fait, on m'a expliqué que ça faisait 5% net. Donc voilà, sur un livre à 21 €, un auteur touche 5%, donc 1 €. Voilà pour le modèle de l'édition traditionnelle. Ensuite, il y a un autre modèle, donc c'est le modèle de l'auto-édition. Donc là, c'est un peu différent, vous allez voir tout de suite, c'est vraiment différent. Donc quand on vend un livre, au départ, quand on atteint son seuil de rentabilité, on va faire une vidéo sur le seuil de rentabilité exclusivement. Quand on atteint son seuil de rentabilité, c'est des ventes directes, c'est des ventes à la famille, des ventes aux amis, des ventes en salon, c'est des ventes directes, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc distribution, diffusion, là on parle du modèle direct, 0%, donc c'est pas mal. C'est pas grand chose, voilà. Fabrication du livre, donc c'est l'impression, 15%. Moi je paye mon livre 3,30 € parce que j'imprime 1000 exemplaires. On peut imprimer à moins et payer un peu plus cher, mais voilà, c'est très bien. On peut imprimer à 300, on va dire entre 100 et 1000 exemplaires. Voilà, moi la première impression que j'ai faite c'était 300. Voilà. Ensuite, mais aujourd'hui j'imprime à 1000, donc 15% du prix du livre, pas en impression. Ensuite il y a les impôts. Voilà, moi je suis auto-entrepreneur, donc je paye 15%. À peu près, je paye 15% du chiffre d'affaires, voilà, tout ce qui est impôt. Je ne suis pas sujeté à la TVA. Et honnêtement, 15% du chiffre d'affaires, alors on me dit c'est cher, moi je trouve que c'est super honnête. Voilà, et je suis prêt à en discuter avec vous si vous voulez. Ensuite, donc voilà, il y a l'auteur, il y a nous. Et ben nous, on prend le livre, on retire 15% de fabrication, 15% d'impôt, il nous reste 70%. 70% de marge, c'est juste énorme. C'est énorme. Notamment par rapport aux 5% net de droit d'auteur. Et là, on est à 70% net, ça veut dire 14 fois plus. C'est pas mal. Donc là, c'est le système de vente directe. On peut ensuite passer on peut ajouter une distribution. Donc on va en parler par la suite. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Amazon en professionnel et Fnac en professionnel. Donc on va parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est que de travailler avec Amazon en professionnel? Qu'est-ce que c'est que de travailler avec Fnac en professionnel? On peut travailler en amateur ou en professionnel avec ces deux systèmes-là. Donc moi je travaille en pro parce que je trouve ça génial. Le coût de la distribution, dans ce cas-là, c'est de 40%. C'est-à-dire que Fnac Pro ou Amazon Pro va absorber 40% des coûts, ce qui est encore super honnête, mais on va en parler par la suite. Et là, si vous retirez 40% au 70%, vous avez une marge de 30%, mais vous avez été distribué en librairie. Voilà. Et croyez-moi, que ce soit par Amazon, si votre livre est présent sur Amazon et distribué en pro, et Fnac est distribué en pro, il y a un spectre de clientèle couvert qui est très large. Voilà. Donc vous avez vu le modèle de édition, soit on vend en direct, on touche 70% du prix du livre, soit on vend par librairie et on touche 30% en marge nette. Voilà.
Donc voilà, merci pour votre écoute et à tout de suite. Voilà, donc je voulais pas en parler, mais je vais en parler quand même un petit peu maintenant. Le seuil de rentabilité, voilà, parce qu'on parle des coûts et des résultats. Eh bien, souvent, moi j'ai une idée, et c'est juste pour casser les idées reçues. Souvent, les gens me disent voilà, moi j'aimerais bien écrire mon livre, mais c'est compliqué. D'abord, c'est compliqué. Et là, ce site-là, je vais vous expliquer ça. Et vous allez voir que c'est pas compliqué, pas si compliqué que ça. Et que c'est même plutôt simple. Si on suit, si on suit les bonnes étapes, si on le fait comme je dis. Et honnêtement, j'ai guidé d'autres personnes pour faire leur livre. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé mon aide. Et je leur dis voilà, il faut que tu travailles avec ça d'abord, ça ensuite, ça ensuite. Tu vas d'abord aller voir un correcteur, ensuite un maquettiste, ensuite un graphiste. Et ça s'est très très bien passé. Et pour eux, ils me le disent. Ils me disent que ça a été très simple de faire mon livre. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça serait aussi simple. Et c'est vrai que c'est pas compliqué de faire un livre pro, mais bon, il faut savoir comment ça marche. Donc on va en parler. Et le seuil de rentabilité, alors les gens me disent voilà, c'est cher. Un livre, c'est cher à faire. Et non, un livre, c'est pas cher. Un livre, c'est, alors comme le mien, donc je leur montre, c'est du 22-15. 22-15, c'est donc 256 pages, donc 240 pages texte et 16 pages couleur au milieu de cahier photo. Voilà, un livre comme ça, j'en parle rapidement. C'est 5400 € au départ de frais engagés. Donc c'est 2100 € de coût de conception. Donc là, on travaille avec un correcteur, un graphiste, un maquettiste et 3300 € pour imprimer 1000 livres. On va le faire comme ça. Donc 5400 € de frais engagés et on a 1000 livres d'un côté. Donc oui, 5400 €, c'est pas rien. Mais mine de rien, le livre, on le vend à 21 €. Donc on le vend à 17,85 net d'impôt. Et voilà, ça veut dire que quand on a vendu 302 livres à 17,85 € net d'impôt, on a fait 5400 € de recettes nettes. Donc on a couvert tous les frais engagés, 302 livres. Chez nous, il nous en reste 698 livres. 698 livres à 17,85, si on les fait, eh bien ça fait plus de 12 000 € de recettes. Donc est-ce qu'un livre c'est cher? On va parler en détail de ça. Est-ce qu'un livre c'est cher? Je ne pense pas que ce soit l'attaque. Un livre c'est, bon certes 5400 € c'est pas donné, mais c'est assez vite couvert. Voilà, et voilà. Voilà, 9h est passé et il est vraiment temps de faire de la conclusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent autour de moi. Je pense que vous l'entendez d'ailleurs. C'est amusant parce que moi je suis au micro, donc là je me filme avec mon iPad et j'ai mon micro devant moi et tout le monde me regarde à se dire mais qu'est-ce qu'il fait là, parce que voilà, c'est super amusant. Voilà, donc la petite conclusion pour dire que comme vous l'avez compris, l'auto-édition aujourd'hui ça démarre en France, mais ça démarre en force. Voilà, aux États-Unis ça a peut-être 10 ans d'avance et c'est vrai qu'il y a des gens qui s'auto-éditent et qui font des ventes très importantes. C'est aussi un pays qui a 360 millions de personnes, c'est-à-dire 6 fois plus qu'en France. Mais voilà, c'est bien de voir que la France prend un peu ce chemin-là, l'auto-édition et de la liberté, voilà, la publication. Je trouve ça vraiment top. Alors quand je dis que ça démarre, ça veut dire que par exemple quand je vais en salon, souvent sur 20 auteurs présents en petit salon, il y en a 5 qui s'auto-éditent. Alors c'est super parce que là du coup on se rencontre et on parle entre nous, alors de qui fait quoi, comment, et en fait on se fait des copains. C'est-à-dire que moi maintenant je me fais des amis auto-éditeurs et on peut même créer des synergies. Alors ça on n'a pas encore fait, de travailler ensemble, mais on y réfléchit pour du coup je sais pas, faire plus de salons ou il y en a qui s'occupent de la librairie, l'autre qui va s'occuper de ça, ici et ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de riche, les rencontres en salon d'auteurs. Et quand je dis que ça développe, c'est aussi la facilité de travailler avec les professionnels. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était juste impossible d'aller voir un imprimeur, un correcteur, un maquettiste, un graphiste et dire voilà, je suis auto-éditeur, moi je veux faire un livre, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ça marchait pas comme ça. Maintenant, ça marche très très bien et ça marche de mieux en mieux. Voilà, parce que c'est dans l'air du temps. Alors voilà, ça c'est l'auto-édition. L'édition traditionnelle, c'est un autre système avec plus de moyens, peut-être moins de résultats pour l'auteur, mais voilà, j'ai l'impression que, on va en parler par la suite, mais que c'est pas bon, c'est pas très bon pour un premier livre, dans le sens où c'est vrai que quand les moyennes sont de 700 ventes, on va pas par exemple mettre de... Nous on arrive en premier auteur, on arrive en édition traditionnelle, on se dit tiens il va mettre des moyens de communication sur nous. Eh bien en fait non, parce que il peut perdre l'argent, c'est-à-dire que c'est l'argent qu'il va mettre en communication, le budget qu'il va mettre sur vous, il peut le perdre. Donc il y a des éditeurs qui le font, mais c'est pas le cas souvent. Et quand je suis en salon, je rencontre
et des auteurs d'éditeurs traditionnels qui me disent mais en fait on a trouvé tous les salons tout seul. Alors je pense que l'édition traditionnelle c'est très bien, mais pour un second livre. Quand on a prouvé qu'on pouvait marcher sur un premier livre, on a dit voilà je fais 2000 ventes, et bien là l'éditeur il va avoir plus de facilité à se dire mais du coup c'est super, il a fait 2000 ventes, mais du coup je vais mettre des moyens sur lui parce qu'il a prouvé qu'il marchait, qu'il pouvait être rentable. Donc du coup je vais mettre un attaché de presse, je vais mettre une vraie distribution et là je vais mettre des moyens parce que pour le coup il a prouvé qu'il pouvait le faire, hein. Donc voilà, mais je pense que l'édition traditionnelle c'est peut-être mieux pour un second livre quand on a prouvé qu'on pouvait le faire. Alors voilà, revenir sur l'auto-édition en fin de conclusion là pour dire que voilà, moi j'ai fait 6000 livres, mais franchement, en vente j'ai vendu 6000 livres. Franchement, j'ai envie de dire que les chiffres, je m'en contrefiche. Voilà, c'est pas du tout mon objectif. Moi, d'ailleurs, je travaillais et puis je l'ai fait en travaillant, donc c'était pas mon but d'en vivre. Mais voilà, la richesse pour moi de l'auto-édition, c'était les rencontres que je faisais. C'est-à-dire que j'allais dans les petites villes ou les villages parce qu'on m'invitait et j'y allais tout le temps. Et une fois, par exemple, que j'ai une femme qui est arrivée comme ça en marchant lentement pour m'acheter un livre à la suite à la conférence que j'avais fait, et elle avait 100 ans. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne rencontre pas souvent des centenaires. Pour moi, c'était un bonheur immense parce que ma grand-mère a 105 ans. Ça, c'était génial. Ça, c'est les rencontres qui m'ont marqué. Il y a plein de rencontres comme ça qui m'ont marqué, rencontres avec des personnes comme moi, j'ai un handicap, des personnes handicapées qui m'ont dit voilà, moi je viens pas en salon littéraire, mais là j'ai appris que vous veniez dans ma ville, j'ai vu ce que vous faisiez, mais du coup je voulais parler avec vous du vélo ou du handicap. Eh bien je dis mais bien sûr, vous êtes bienvenus et merci d'être venu. Et là c'est vraiment des moments de bonheur. Et après on prend un petit café ensemble, on discute et ça c'est génial. Mais avec tout le monde, hein, avec tout le monde. Et voilà, ça c'est un grand bonheur. Donc voilà pour les auditions, voilà pour l'édition traditionnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai communiqué un peu ma passion. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute.